le verset 26 au verset 28. Et la seconde portion, nous la lirons dans les Nouveaux Testaments, dans les livres de Matthieu, le chapitre 1er. La portion allant du verset 19 au verset 24. Genèse, chapitre 1er, 26 à 28. Vous n'avez pas de Bible, je vous prie de lire dans celle de votre voisin. Il est important de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, on t'a pardonné. Prochainement, on ne va pas te pardonner. Parce qu'un militaire qui va en guerre sans l'arme, j'ai appris que les militaires, quand tu oublies ton arme, c'est punissable. Donc, quand toi, tu es militaire de Christ et sans la Bible, aujourd'hui, on a pitié de toi. Prochainement, on va convoquer tes parents, qui nous expliquent un peu comment tu viens à l'église sans Bible, quoi. Vous y êtes. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. La seconde portion, Matthieu chapitre 1er, la fourchette allant du verset 19 au verset 24, c'est l'histoire de la circonstance de la naissance de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 19, c'est facile à trouver. Donc c'est le tout premier livre de l'Ancien Testament. Amen. Tu ne me gères même pas parce que tu cherches d'abord Matthieu, c'est où quoi. C'est du Nouveau Testament, bien entendu. Matthieu chapitre 1er. Il y a des cultes comme ça que nous sommes très détendus parce que les pasteurs ne donnent pas les Habakkuk, les Esdras, les Philémons, les Philippiens. Des bons cultes où les pasteurs parlent seulement d'Apocalypse, des Genèses. Matthieu 1er, 19 à 24, la Bible dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposa de rompre secrètement avec elle. Comme elle y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places s'il vous plaît. Bienvenue à l'église La Compassion et à ces cultes assez particuliers. Nous avons à La Compassion l'habitude chaque premier dimanche d'avoir un culte particulier, soit un culte dédié aux familles, soit un culte de projet, soit un culte d'équilibre, soit un culte où nous nous ouvrons à la puissance des dieux. Et pour ce premier dimanche, 3 septembre, notre culte est autour de la famille, donc nous prêcherons et parlerons en famille. Au premier culte, nous avons abordé ces thèmes et nous allons le poursuivre à ce second culte. Et que Dieu nous accorde la même grâce qu'il nous a accordée au premier culte. Le thème de mon message ce matin sera les plans parfaits de Dieu pour ma famille. Tu peux le répéter. Encore. Quand on parle du plan parfait de Dieu, on parlera donc de la volonté parfaite de Dieu pour ma famille. Quand on dit parfait, donc il y a aussi de l'autre côté ce qui est imparfait. Et donc, autour de ces thèmes, nous parlerons de ce que nous voulons, de ce que Dieu veut vraiment pour notre vie. Vous savez, des fois, l'homme est conscient que la vie que j'ai, ce n'est vraiment pas la vie que j'aurais voulu avoir. Au mieux, des fois, on sait que la vie que j'ai, ces genres de vie de prière que j'ai, cette vie de sainteté que j'ai, ce niveau de consécration que j'ai, tu sens au plus profond de toi qu'elle est imparfaite, que Dieu t'appelle à plus. Et de même aussi pour Dieu, il a pour chacun de nous, chacune de nos familles, un plan parfait.
une volonté parfaite. Quand on parle de volonté, sachez que Dieu a deux volontés. La première, c'est ce qu'on appelle la volonté imparfaite ou permissive de Dieu. Ça veut dire que vous êtes en train de faire des choses, pas parce que Dieu vous approuve, mais Dieu vous permet. C'est un peu comme dans une maison, un enfant qui n'écoute pas ses parents. Les parents ne vont pas rompre le lien des sangs qui le lient, mais cet enfant ne sera pas agréé par ses parents, parce que les parents veulent que nous allions dans cette maison à gauche, mais lui, c'est un rebelle, une brebis galeuse. Il préfère aller à droite et un tel enfant ne sera pas agréé vraiment par son père. Cependant, il reste, il mange la nourriture de son père, il est sous son toit, il est sous sa climatisation, il roule dans ses voitures. Il ne brise pas le lien de sang, mais il y a une forme d'insatisfaction entre cet enfant et le parent. Il en est de même aussi avec Dieu. On peut se retrouver de vivre une vie, même si apparemment on n'est pas frappé par le Seigneur, mais ce n'est pas parce que apparemment tout va bien que Dieu approuve ce que nous faisons. Au mieux, ce n'est pas parce que tout apparaît être bien que Dieu est avec nous. Ce n'est pas parce que rien n'échoue dans notre vie que Dieu est satisfait de la vie que nous sommes en train de mener. La volonté imparfaite de Dieu ou permissive de Dieu, elle est très dangereuse parce qu'elle vous embarque dans une course où vous serez seul sans Dieu. Elle vous introduit dans un mariage seul avec Dieu. Elle vous introduit, même vous obtenez un visa. Finalement, vous avez ce travail, vous avez ce mariage, vous réussissez à ces projets, mais sans Dieu. Ce n'est pas parce que ça marche toujours que Dieu a approuvé. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un va voir un féticheur, il lui donne un enfant et puis elle a conçu que Dieu approuve cela. Ce n'est pas parce que je me retrouve en train de vivre joyeusement ma vie que c'est la vie que Dieu avait prévue pour moi. La volonté parfaite de Dieu ne nous permet pas de vivre dans l'absolu de Dieu. La volonté parfaite de Dieu ne nous permet pas de vivre les maximums de Dieu pour nous. Vous voyez cet enfant qui est en désaccord avec son père, il ne sera pas chassé forcément de la maison. On ne va pas le renier, on ne va pas effacer le nom qu'il porte, mais il y a des choses qu'il n'aura pas. Peut-être on ne lui confiera pas l'héritage, peut-être on ne sera pas fier de lui en public, on ne va pas les pistonner, parce que vivre en dehors de la volonté parfaite de Dieu, on peut avoir l'impression que tout va bien, mais tout, comment je peux le dire en français, tout pouvait aller mieux si nous faisions ce que Dieu voulait que nous puissions faire. Je me fais comprendre ce matin? À l'extérieur, vous m'écoutez? À l'extérieur, vous m'écoutez? Alléluia. Et la deuxième volonté de Dieu, c'est ce qui est parfait. C'est la volonté parfaite de Dieu. Là, Dieu ne te permet pas, mais il t'approuve. Donc Dieu est content que tu fasses ce que tu es en train de faire parce que c'est ce qu'il voulait que tu fasses. Et lorsque tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu as la protection de Dieu. Les anges de Dieu sont avec toi. Tout ce que tu fais, ça réussit. Même quand tu as l'impression que tu es en train d'échouer, au fond de toi, tu sais, je suis en train de faire ce que Dieu voulait que je fasse. Même d'apparence, les échecs ne te font pas peur. Ça ne te fait pas pleurer. Ça ne te fait même pas remettre en question l'amour de Dieu. Parce que tu sais que ce que je suis en train de faire, c'est ce que Dieu veut que je puisse faire. Dans la volonté parfaite de Dieu, on ne tremblote pas. On n'a pas peur, on n'a pas d'inquiétude. Parce que même si ça devient dur, on dira comme Job, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera même le dernier. Et c'est ce dont nous avons besoin pour nos familles, vivre les plans parfaits de Dieu pour notre famille. Vivre ce que Dieu veut, pas vivre à peu près ce que Dieu veut, pas vivre le 50% de ce que Dieu veut, pas vivre même le 90% de ce que Dieu veut pour ma famille, pour ta famille, mais vivre la plénitude, j'ai envie de dire pleine de ce que Dieu veut pour nos familles. Alléluia. Et le texte que nous avons lu dans Genèse, au chapitre 1er, le verset 26, au verset 28, nous parle de la première famille de la terre. C'est la famille d'Adam et d'Ève. Comment est-ce que Dieu l'avait constituée, comment est-ce que Dieu l'avait voulu en la créant. Les Écritures nous parlent de la volonté parfaite de Dieu pour cette famille lorsqu'elle a créé. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc c'est cela. Les plans parfaits de Dieu. Dieu veut que l'homme qu'il a créé puisse lui ressembler. L'homme ne doit pas ressembler d'abord à son pasteur, à son père, même pas d'abord à sa culture, à sa tradition, d'abord ressembler à Jésus, à Dieu, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Telle est la volonté parfaite de Dieu pour nos familles, pour nos vies. Dieu veut que nous puissions, que nos familles ressemblent à Dieu, que nos familles reflètent l'image de Dieu. Lorsqu'on arrive dans votre famille, on sent qu'il y a des dieux un peu chez vous. On sent que dans cette famille, il y a des dieux. On sent que dans cette maison, il y a des Jésus. On sent que dans cette maison, Jésus n'est pas jeté aux oubliettes, il n'est pas dans une poubelle, mais on sent que vraiment vous reflétez l'image de Christ. Vous vivez comme Christ l'aurait voulu. L'a voulu, ou vous vivez comme Christ l'aurait vécu s'il était un membre à part entière de votre famille. Et la Bible dit, Dieu a dit, on crée l'homme à notre image afin qu'il nous ressemble, afin que cette première famille nous ressemble, afin que la famille d'Adam et d'Ève nous ressemble, afin que la famille Camdem me ressemble, afin que la famille Touka me ressemble, afin que la famille Sun Tsun me ressemble. Que cette famille ait ma ressemblance lorsque les gens verront, qu'ils puissent me voir, que cette famille soit un miroir qui reflète mon image, qui reflète ma ressemblance. Oui, ils n'auront même pas besoin de crier haut et fort qu'ils sont chrétiens, mais en le regardant, on saura que je suis le Dieu qui habite dans cette maison. Et la Bible va plus loin. Pas seulement être créé à notre image, à notre ressemblance, mais qu'il puisse dominer. Ne peut dominer que celui qui ressemble à celui qui a dit dominer. Si vous voulez dominer les poissons que Dieu a créés, vous devez accepter de ressembler à celui qui a créé les poissons pour que vous puissiez dominer les poissons que Dieu a créés. Nous ne pouvons pas vivre en domination si on ne veut pas ressembler à Jésus. Nous ne pouvons pas vivre en domination si on ne veut pas refléter l'image du Christ. Et cet homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu le créa et lui et la femme. Et Dieu le bénit et le Dieu leur dit, soyez féconds. Encore un autre élément qui nous montre la volonté parfaite de Dieu pour la famille de Adam et d'Ève, le plan parfait. Dieu les a créés pour être féconds. Ta famille doit être féconde. Ta famille doit produire de fruits. Ta famille doit engendrer. La stérilité, la sécheresse n'est pas ton partage. Ça doit être loin de ta vie, loin de tes affaires, loin de ton travail, loin de tes projets, loin de tes enfants. Lorsque Dieu créa Adam, il lui disait, j'ai inséré dans ta vie l'option fécondité. Ça veut dire tout ce que tu feras, ça doit te produire, ça doit engendrer. Surtout du moment où tu me ressembles, moi, tu as mon image, tu dois être quelqu'un de fécond, quelqu'un de productif, tu dois produire et tu dois te multiplier, tu dois remplir la terre et tu dois assujettir et dominer. Et dans le verset 1er jusqu'au verset peut-être 4, ou sinon tous les chapitres de Genèse 4, les Écritures nous parlent alors de la matérialisation, ou sinon de la manifestation de la famille que Dieu avait décrite dans Genèse 1er. La Bible dit, Adam connut Ève et sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Et ici nous voyons ce que Dieu avait dit prendre chair, ce que Dieu avait dit devenir concret, devenir matériel. Et on voit cette famille à quoi elle ressemblait. C'était une famille d'un père, d'une mère et des enfants. Et soit dit en passant, pour ceux qui le savent, je veux juste le rappeler, ceux qui ne le savent pas vous informer, que la famille de Adam et Ève, il n'y avait pas que Caïn et Abel comme deux enfants. Il y avait beaucoup d'enfants. Mais la Bible ne parle pas de détails, la Bible parle de personnages principaux. Donc dans la famille de Adam et d'Ève, les personnages principaux c'était Adam, Ève, Caïn, Abel. La preuve, vous allez voir, lorsque Caïn pêche, la Bible dit, et il va quelque part et il épouse une femme, n'est-ce pas? Cette femme venait d'où? C'était sa propre sœur. Et soit dit en passant encore, à l'ancien temps, il était permis d'épouser sa propre sœur. C'est comme ça, vous allez voir, Sarah est la demi-sœur d'Abraham. Parce que c'était permis, mais à cette époque, on ne peut plus, nous sommes à la Nouvelle Alliance, faire cela, c'est un péché devant Dieu. Et Caïn et Abel, on voit comment c'était leur famille, je parle de l'eau s'il vous plaît, c'était une famille d'adorateurs. La Bible dit lorsqu'ils ont grandi, et les enfants, Abel et Caïn,
ils ont commencé à travailler, et l'un devient cultivateur, l'autre berger. Et à un moment donné, lorsque leur travail, ça produit le fruit, ils se décident alors d'adorer Dieu avec le fruit de leur travail. Et l'un, il donne ceci à Dieu et l'autre cela à Dieu. Et l'offrande devait être volontaire. Les Écritures ne nous montrent pas à un seul endroit que c'était Adam et Ève. Ils ont dit, donnez à Dieu, offrez à Dieu. L'adoration dans cette famille était spontanée. L'adoration dans cette famille était naturelle. On forçait pas, l'adoration n'était pas machinale. L'adoration, elle venait comme ça, c'était comme un réflexe. Je ne sais pas, je l'ai dit au premier culte, s'il en est des cas pour vous, mais moi quand je grandissais, il arrivait que ma mère m'envoie à l'église avec une offrande. Il me donne 10 francs, 20 francs, il me dit donne ça à l'église. Parce que je suppose que Adam et Ève ont eu à inculquer à leurs enfants la culture de donner à Dieu les offrandes. Parce qu'on ne les a pas poussés, les Écritures sont claires à ces sujets. Les Écritures nous révèlent qu'eux-mêmes, quand ils ont grandi, ils ont été une famille d'adorateurs, ils ont apporté à Dieu une offrande. Lorsqu'on apporte une offrande de tout son cœur, ça attire la bénédiction. Lorsqu'on donne à Dieu de tout son cœur sans murmurer, ça attire la faveur et la grâce. Mais quand on donne à Dieu parce qu'on t'a poussé, parce tu es en train de murmurer, cela n'attirera pas la bénédiction. Je ne sais pas si c'est encore le cas pour vous, mais lorsqu'on te remet la nourriture et puis on parle, on ne sait pas bien manger. Mais il y a des gens qui ont comme l'appétit, hein? Même si on parle, ils vont manger. J'ai appris qu'il y a des gens, ils peuvent même manger seuls. Moi, je n'arrive pas à manger seul si ma femme n'est pas là. Mais il y a des gens, Jésus-Christ est Seigneur, quoi. Depuis que vraiment je suis revenu, c'est compliqué. Je mange le pain, les gâteaux, mais la nourriture, là, personne ne me parle pour manger et je n'ai pas d'appétit. Alléluia, les célibataires. Ils ne comprennent rien, les célibataires. Ils disent que j'exagère. Ils disent même que j'ai fait les choses des blancs. Et après, Dieu agrée Abel, mais il n'agrée pas Adam. Il n'agrée pas, Caïn. Et c'est un tout petit peu les tableaux de cette famille. Et souvent, lorsque la première chose est manifestée, souvent c'est pour nous montrer les standards auxquels nous devons nous appliquer. La famille d'Adam et d'Ève, c'était une famille d'adorateurs, une famille de gens qui servaient Dieu, des cultivateurs, des bosseurs. Une famille que Dieu avait bénie, il leur a dit ressemblez à Jésus, soyez mon image et dominez, multipliez-vous, assujettissez, dominez. Et donc, par ricochet, on peut conclure que c'est la volonté parfaite de Dieu pour chaque famille. De dominer, d'assujettir, de contrôler, de se multiplier, d'être fécond, mais aussi d'être adorateur de Dieu. La famille d'Adam n'était pas une famille des féticheurs, des sorciers, des bandits, des voyous. C'était une famille de gens qui savaient adorer Dieu. Qui savaient, après avoir travaillé, je me dois à Dieu. Ce n'était pas une famille de gens qui vont au parcours vite à courir chaque dimanche. C'était des gens qui savaient que Dieu m'a donné le souffle de vie. J'aurais aimé prier la semaine, mais mon travail m'a tellement occupé. Je me dois à Dieu les dimanches. C'était une famille d'adorateurs. Ils le savaient. Et la famille, frères et sœurs, c'est une pépinière de Dieu pour susciter des hommes forts, des femmes fortes pour l'humanité. La famille est la stratégie de Dieu. La famille est la réserve stratégique de Dieu. Si dans certains pays africains, ils disent que c'est la réserve stratégique naturelle ou quelque chose comme ça, pour que les mondes viennent puiser dans 50 ans, dans 60 ans, aussi la famille sur cette terre, toutes les familles de la terre, c'est pour Dieu une stratégie afin qu'il garde des hommes et des femmes qu'il va manifester, qui seront des dons pour l'humanité. C'est dans les familles que naissent des généraux, c'est dans les familles que sortent des militaires, c'est dans les familles que sortent des chefs d'État, c'est dans les familles que sortent des féticheurs, des impudiques, des prostituées, des chauffeurs, des pilotes. C'est dans les familles que naissent des rois, des princes. C'est dans les familles que naissent toutes sortes de personnes pouvant influencer la société. Et donc la famille a une très, très, très grande importance aux yeux de Dieu. Et Satan l'ayant compris, il passe par des familles afin qu'une famille devienne une icône dans un sens négatif pour dépraver les mœurs. Voilà
je remercie Dieu que leur succès est en train de baisser, que ça diminue même et que ça finisse. La famille Kardashian que vous connaissez, qui est utilisée par Satan, où j'ai appris que papa devient femme, c'est ça, les enfants, des lèvres comme des chewing-gums, vraiment, on ne comprend plus rien. Et elle se promène pratiquement nue sur la rue. Et au lieu que nous puissions condamner cela, les gens élèvent cela, les gens veulent vraiment ressembler à ça. Et nous-mêmes, les Africains, nous voulons aussi faire ça, chers Africains. On ne copie pas les Blancs comme des singes. Il y a des choses qu'il faut prendre et des choses qu'il ne faut pas prendre. On est des Bantous, on est des Africains et il y a des valeurs qu'on ne peut pas rejeter. Alléluia. L'une de nos valeurs, c'est la pudeur. Alléluia. Ma sœur africaine, arrête de singer les blancs. Arrête de t'habiller comme si on était en Europe, tout ça. Tu dois t'habiller comme il faut. Quand on est en Europe, les gens s'habillent là, c'est leur vie. Mais en Afrique, tu ne peux pas, parce que tu deviens un sujet de scandale pour nous. Il y a des sœurs au ciel. Il y aura une file de frères qui vont te demander la convocation auprès de Dieu. Tu diras que je n'ai rien fait, mais ils vont dire je me suis masturbé à cause de toi. Ils vont dire que j'ai eu des pensées sales à cause de toi. Je suis allé coucher avec une femme à cause de toi. Parce que lorsque vous vous comportez au modèle du monde, vous êtes en train de renier votre identité en Christ. Une sœur n'a pas besoin de s'habiller en exposant ses parties. D'ailleurs, une femme qui s'habille sexy n'a pas de personnalité. Ah mais oui, tu ne savais pas que tu manquais de personnalité. Les gens te disaient que tu as un beau corps. Moi, je te dis que tu n'as pas de personnalité. Tu es l'échantillon des femmes qui ont des personnalités. Et sachez que l'échantillon n'achète jamais. C'est comme ça que tu ne te maries pas. Tu n'as pas de lien. Juste en passant, je te dis, tu n'as pas de lien. C'est que tu es un échantillon des femmes. Et jamais on met un échantillon. Toi, tu vas dans un magasin, tu prends un échantillon. On prend l'article qui est neuf. Ne pense pas parce que tu exposes ton corps que tu vas trouver le mariage. Si tu penses que tu vas avoir un mari parce que tu exposes ton corps, sache qu'en exposant ton corps, un jour tu rencontreras quelqu'un qui te fera un coup d'état. Ton mari que tu avais gagné par exposition de corps sera renversé par une femme 2.0. Parce que le corps de la femme, c'est une fleur, ça finit par faner. Ce n'est pas le corps qui attire, c'est le caractère. Ayez les bons caractères, vous garderez les maris. Les hommes, le vrai, ils n'aiment pas les femmes qui se comportent comme des prostituées. Les hommes, le vrai, cherchent les femmes qui vont éduquer leurs enfants. Cherchent des femmes qui vont faire la route ensemble pour toute leur vie. Est-ce qu'il y a des hommes avec H majuscule ici? Oh, les hommes, dites Amen. Oh, encore dites Amen. Ma soeur, tu as entendu, hein? Les Amen n'en blaguent pas. Hein? Si tu es une femme comme ça, tu es ça, une bonne femme pour le show, mais jamais pour la maison. Mais je te dis la vérité. Tu seras une femme, on sort avec toi, mais jamais on te présente dans notre famille. Et toi, tu voudras quelle vie? Une vie comme ça, on te cache tout le temps. Qu'une vie où tu peux être une femme qui est remplie de personnalité. Et puis, je vous dis, il y a les hommes qui aiment des femmes comme ça. Il y a des femmes qui aiment des hommes qui sont remplis de personnalité, qui sont remplis de pudeur, qui sont remplis de valeurs. Bon, je le faisais quand j'étais païen. Quand j'étais païen, pour voir les cuisses d'une femme, c'était beaucoup de choses. Hein. On était des enfants qui avaient dit, ah, les pasteurs, je n'étais pas né chrétien. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous, mais non, on faisait les shit, tu fais shit comme ça. Tu es même prêt à tomber un peu là. Ça s'est fait aussi ici au Cameroun. J'ai envie de dire qui a fait ça comme moi, mais il y aura beaucoup d'hypocrites ici. Donc je suis votre échantillon, je vous représente ici. Mais aujourd'hui, on voit les corps de la femme partout. Partout. On veut singer les blancs. Il y a des bonnes choses qu'il faut prendre des blancs, mais il y a des choses qu'il ne faut jamais prendre. Vous voyez, un jour, j'ai reçu l'appel d'une femme depuis les États-Unis. Elle me dit, pasteur, prie pour moi parce que ma fille a commencé à fréquenter les mauvaises personnes. Je crois qu'elle avait 17 ans, cette fille-là, ou 12 ans. Elle a commencé à prendre la drogue. Et la maman africaine a été dure envers elle. Elle est allée porter plainte à la police. On l'a convoquée pour la ravir son propre enfant. Il y a des choses qu'il ne faut jamais prendre.
L'Europe, là, on va rincer l'œil. Les enfants, on va grandir ici en Afrique. On va grandir vraiment là, ici. Hein, en Europe, on va rincer l'œil pour 2 mois, 3 mois. On rentre, comment on dit? Retour au bercail. Oh, c'est un culte de famille, non? Il y a beaucoup de mauvaises choses en Europe, hein, si vous ne savez pas. Tellement de choses. Un garçon que tu peux voir comme ça, mais c'est une fille. Une fille que tu vois comme ça, tu dragues et puis elle te dit bonjour. Bonjour, comment tu vas? Même les pères disent, mais je ne comprends plus, qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'avec la chirurgie esthétique et tout le reste, il y a beaucoup de mauvaises choses. Alléluia. Et la famille est la stratégie de Dieu. Si Satan utilise des familles comme celle de Kardashian, Dieu veut utiliser ta famille pour sa gloire. Dieu veut que si on cite des familles qui ont détruit l'humanité, que l'on cite aussi des familles par lesquelles sont sortis des hommes de valeur. Des femmes de valeur, sont sortis des personnes qui ont apporté les changements positifs. Sont sortis des personnes qui ont arrêté l'immoralité. Je crois qu'il est possible encore aujourd'hui vivre dans la moralité. Vivre, je ne sais pas c'est quoi le contraire de la légèreté. Hein. C'est quoi les contraires, c'est quoi? Vivre dans le respect. Hein, dans la pudeur, sans légèreté. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est quelque chose que je vois ici, mes frères et sœurs camerounais, on est trop léger. Hein, c'est comme si pour avoir le succès sur Internet, il faut dire des choses sales. Hein, c'est pas ça, ça vous dévalorise. C'est comme si pour que tu aies des abonnés, il faut que tu dises des choses sales. J'ai dit moi, mais, hein, vraiment, vous nous suivez là. Hein? Hein? Il faut vous désabonner là-bas. Vous encouragez les mâles. Comment quelqu'un... Là, je ne pense même pas ça. Mais je cherche à penser ça pour vous dire ça, mais c'est trop dans ma tête. Il faut que de familles naissent à la gloire de Dieu. On est au Cameroun, mais on fait toute la différence. On est à Douala où les gens sont comme ils sont, mais on fait toute la différence. Et c'est possible, mes frères et sœurs. Est-ce que tu verras un ambassadeur américain ou français vivre au Cameroun comme un Cameroun? Non, il n'a que faire du Cameroun. Que faire? Et nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Que le monde soit ce qu'ils sont, on n'a que faire de ça. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je vis dans le monde en tant que passager. Et je n'ai pas le temps de m'acclimater au climat du monde. Je n'ai pas ce temps-là. Alléluia. Et Dieu établit dans chaque famille de leaders. Dieu établit dans chaque famille. Lorsqu'il y a une famille, Dieu, il recherche toujours à susciter des leaders afin que ces personnes puissent apporter la lumière à la gloire de Dieu. Afin que ces personnes puissent faire accomplir les volontés de Dieu. Afin que par ces personnes, que la voix de Dieu se fasse entendre, que la volonté parfaite de Dieu se fasse connaître, que les plans parfaits de Dieu soient manifestés. Et en principe, ces leaders devraient être des pères. Parce que Dieu a établi les pères comme les chefs de la maison. Mais malheureusement, si dans une église, il y a 100 personnes, vous verrez peut-être que 20 pères. Les autres là sont des mamans, des femmes. Parce que papa, amener la nourriture à la maison, c'est bien, mais amener Dieu, c'est mieux. Amener à tes enfants la pension pour aller à l'école demain, c'est très très bien. Mais leur apporter Dieu qui les protégera durant toute l'année scolaire, c'est beaucoup mieux. Et Dieu établit ici, quand je parle du Père, le premier aspect, c'est Père géniteur. Dieu établit des pères pour que les pères soient spirituels, qui se connectent à Dieu, afin qu'ils puissent prendre du ciel les plans parfaits de Dieu pour sa famille et l'implémenter sur terre dans sa famille. Mais dans le second degré, c'est les pères, ce n'est pas forcément homme de sexe masculin, géniteur, mais ça peut être toi, un enfant, mais que Dieu t'établit père spirituel dans cette famille-là. Ça peut être toi, mère, mais que Dieu établit les leaders spirituels. Ça peut être toi, enfant, mais que Dieu t'établit leader spirituel afin que tu parviennes à décoder les plans de Dieu pour votre famille et que tu l'imposes dans ta famille. Oui, frères, sœurs, Élie n'était pas dans l'administration d'Akab et de Jézabel, mais Élie a dit, sur ma parole, il n'y aura pas de pluie. Élie n'était pas le ministre dans le gouvernement d'Akab. Il n'était rien. Il n'était qu'un prophète de Dieu. Mais il a décodé les plans parfaits de Dieu pour cette nation et il a imposé ces plans parfaits de Dieu là. Alléluia. Tu peux être enfant dans ta famille, mais tu te rends compte que les choses que nous vivons dans cette famille, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et tu peux un jour proclamer sous l'onction de l'Esprit, dans cette famille désormais, les portes du mal s'ouvrent. Dites Amen.
Tu peux proclamer, dire dans cette famille désormais plus de morts précoces. Tu peux proclamer, dire c'est fini les blocages, j'ouvre les portes de voyage, j'ouvre les portes du succès, j'ouvre les portes de la réussite, j'ouvre la porte du succès. Oui, mes frères et sœurs, je ne suis pas dans ma famille l'aîné, mais j'ai proclamé une nouvelle saison et la saison est arrivée. Dans ma famille, les gens, on est naturellement intelligents, mais on ne va pas loin dans les études. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié, mais mes autres sont vraiment pas trop étudiés. Je n'ai que bac plus 5. Mais dans ma famille, on s'arrête qu'au niveau de bac. Tu ne peux pas aller au-delà. Moi, je vais dire à Dieu, ça, pas moi, c'est fini. Dans ma famille, tu ne peux pas te marier si tu n'as pas encore des enfants à gauche, à droite. Je dis à Dieu, pas ça pour moi. Parce que j'étais enfant, mais le leader spirituel. J'ai amené la volonté parfaite de Dieu, je l'ai implémentée dans ma famille. Frère, sœur, ton pouvoir dans ta famille, ce n'est pas lié à ton rang physique. Ta place dans ta famille est liée à ton rang spirituel. Même si tu es le cadet, le benjamin de ta famille, si pour Dieu tu es l'aîné spirituel, c'est toi qui dirigeras. C'est par toi que Dieu passera pour donner une ligne de conduite. Et alors, comme tu es enfant, peut-être tes frères et tes sœurs, tes parents ne pourront pas t'accepter. Tu dois t'imposer spirituellement. Lorsque vous entrez dans mon bureau et je parfume partout mon parfum, même si vous n'avez pas appliqué mon parfum, vous ressortirez avec l'odeur de mon parfum parce que j'ai libéré une atmosphère qui te permettra d'être parfumé à mon parfum, même si tu n'as pas parfumé mon parfum. Et lorsque tu es leader spirituel dans une famille, tu dois relâcher une atmosphère spirituelle, même s'ils sont des pains, ils ne vont pas accepter, mais tu vas les imposer, l'atmosphère du ciel. Tu te réveilles le matin, rabaka, shabakate, ou rabaka, sumakande, lebekete. Et le lendemain, aucun sorcier ne peut monter, descendre. Donne-moi la main, je vais te prêcher. Frère, sœur, j'ai appris au Gabon quelqu'un qui n'est pas présent dans la République, mais il s'est mis dans un rang qui lui a permis de fermer des frontières. Et toi aussi, spirituellement, tu es comme ces messieurs. Tu peux te lever un matin, tu fermes les frontières spirituelles. Tu dis plus jamais la maladie va traverser dans cette maison, plus jamais la pauvreté, plus jamais l'humiliation. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans votre bouche, tu peux créer la vie que tu vas avoir. Et il n'y a aucune prison qu'on arrête des gens qui créent des choses dans leur bouche. Il n'y a pas de prison. Oh, on l'a emprisonné pourquoi à Newbel? Il avait dit qu'il sera grand. Oh, il avait dit qu'il serait la tête dans l'accueil. Ça n'existe pas. Utilisez votre bouche à bon escient. Utilisez votre bouche pour vous bénir. Pour bénir vos familles. Arrêtez de vous maudire et de maudire vos familles. Parce que ta bouche a un pouvoir. Arrêtez de dire que je suis maudit, ma famille est maudite. Non, dis je suis béni. La bénédiction de Dieu sur ma famille n'est pas fonction des biens matériels, mais la bénédiction de Dieu sur ma vie, c'est à cause du porteur de Dieu que je suis. Vous verrez des fois les occultistes, les sorciers, ils sont pauvres. Mais ils savent que spirituellement, ils roulent carrosse. Ils savent que spirituellement, ils ont un château. Et tu le verras se comporter comme un grand parce qu'il sait qu'il possède des choses spirituelles. Et toi, tu possèdes Dieu spirituellement. Et si un sorcier peut posséder un château spirituel, il peut avoir des hommes qui l'ont bloqué leur mariage parce qu'il est leur femme de nuit, leur mari de nuit. Physiquement, on voit les effets. Et toi, spirituellement, tu as mangé Jésus. Frère, il y aura des effets physiques. Oh, est-ce que vous croyez à ces choses? Les Écritures nous parlent de plusieurs familles de la terre. La première famille que je vais mentionner ce matin, c'est la famille de Zacharie et d'Élisabeth dans Luc chapitre 1er. Zacharie et Élisabeth étaient tous deux serviteurs de Dieu. La Bible nous parle de Zacharie, il était sacrificateur de la classe de Abia. Et un jour, il voulait s'acquitter de ses fonctions et le sort est tombé sur lui. Il devait aller servir Dieu. Et la Bible dit que aussi sa femme Élisabeth servait Dieu. Tous deux étaient pieux. Et là, avant d'aller plus loin, je veux dire que la piété dans son sens absolu, ce n'était pas d'abord la sanctification. Des fois, quand on parle de la piété, on fait directement allusion à se sanctifier, à se purifier. Ce n'est pas dans le sens absolu. Le sens absolu du mot piété, c'est d'abord un attachement profond aux choses de Dieu. Et Élisabeth et Zacharie étaient des hommes pieux, des personnes très très pieuses. Malgré que la Bible souligne une rubrique noire dans leur vie de couple, ils disent qu'ils étaient stériles, n'avaient pas d'enfants. Malgré les problèmes de conception, cela ne les a pas empêchés de servir Dieu. Et c'est ça être spirituel et grandir spirituellement. Lorsqu'on grandit spirituellement, il n'y a rien dans ce monde qui puisse t'empêcher de servir Dieu. Même pas les transports pour venir à l'église.
Moi, je venais à l'église à pied. Je marchais à pied pour arriver à l'église. Il y a des gens, il suffit seulement que le soleil, ça s'assombrisse un peu. Le signe que j'attendais de Dieu. Dieu ne veut pas que j'aille à l'église. Quel signe? J'étais à l'église, les gens qui ont des voitures, quand la pluie vient, ils ne veulent pas que leur voiture s'émouille. Mais nous qui avons que les pieds, on s'est mouillé sous la pluie. Élisabeth et Joseph et Zacharie, ils avaient un problème de couple, un problème familial, mais ça ne les a pas empêchés de servir Dieu. Ça ne les a pas empêchés d'être pieux, d'être attachés. Et cela prouvait leur niveau de maturité spirituelle. Lorsque toi, tu as seulement les petits soucis, les petits problèmes, et ça te fragilise, ça t'affaiblit, on voit que tu ne peux plus prier, tu ne sais pas jeûner, tu ne sais pas servir Dieu, parce que tu as un problème. Sache que tu ne te qualifies pas à la prochaine étape. Parce que la vie que nous vivons est constituée des épines et des ronces. Alors si toi, les petits problèmes te rendent triste, sache que les grands problèmes vont t'enterrer. Alléluia. Malgré les problèmes, tu dois continuer à servir Dieu. Malgré les manques que tu peux avoir, tu dois continuer à servir Dieu. Parce que tu ne vis pas pour recevoir de Dieu la bénédiction, tu vis pour aller au ciel. Et si sur ton parcours, aller au ciel, Dieu te bénit, gloire à Dieu. Mais nous ne servons pas Dieu pour être bénis. Il me bénit, gloire à Dieu. Il ne me bénit pas, gloire à Dieu. Que les gens ils considèrent Dieu comme un fétiche. Et ça, chez nous les Africains, c'est un esprit fétichiste que nous avons. Nous considérons Dieu comme un fétiche. Si je donne, ça va me reproduire. Si je sers Dieu, il va me redonner. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que quand tu sers, il va te donner quelque chose? Tu as un contrat avec Dieu comme ça? Il faut que nous disions la vérité en tant que pasteur. Tu peux servir Dieu, finir pauvre. Tu peux servir Dieu dans la piété toute ta vie, dans la sainteté, mais être célibataire. Tu peux servir Dieu toute ta vie, mais ne pas avoir un travail. Tu peux servir tout. Ce n'est pas ce qui compte, c'est le ciel qui compte. Ce n'est pas avoir un travail, un enfant, un mariage. C'est ce que tu fais dans le royaume qui te précède au ciel, c'est ce qui compte. On a les Zacharie et les Élisabeth. Ils baissent leur service pour Dieu. Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils voulaient avoir. Sachez ceci, mes frères et sœurs, qu'on n'aura toujours pas ce qu'on veut avoir dans ce monde. Il y a des choses, même si on ne sait pas comment. Dieu n'a pas prévu ça dans l'application, dans l'option de notre vie. Même si tu te bats comment, Dieu a dit tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça. Il y a des hommes, jusqu'à la fin de votre vie, Dieu ne permettra que tu aies que les minimums pour survivre. Tu n'auras jamais au-dessus. Tu ne seras pas riche, tu seras seulement quelqu'un de béni, c'est tout. Tu auras seulement 2 voitures, une pour toi, une pour tes enfants. Mais les autres, ils auront 10 voitures, ils auront des jets privés. Je pense que je suis dedans, moi. Je vais te dire pourquoi. Parce que je dois prêcher l'évangile. Je dois voyager. Quelqu'un dit Zacharie. Moi, je ne suis pas ce genre de Zacharie là. Moi, je dois voyager, je dois avoir un jet privé, je dois... Quelqu'un dit, pourquoi seulement moi? Pourquoi pas seulement moi? Alléluia. Et lorsque nous analysons la vie de Zacharie et d'Élisabeth, il y a 3 choses qui retiennent mon attention. La première chose, c'est que nous remarquons que, comme je le dis, les parents servaient Dieu. Je vais le dire et puis je vais le développer après. Il est important que vous puissiez épouser l'homme de votre espèce. Il est important que vous puissiez épouser la femme de votre espèce. J'aime toujours dire aux gens, on se marie dans le présent pour le futur. Quand tu te maries dans le présent, projette-toi dans le futur. Est-ce que cet homme, 10 ans après, 20 ans après, pourra me permettre de devenir l'homme ou la femme que je suis censé devenir? Si tu épouses quelqu'un parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, il parle un bon français, peut-être que dans 5 ans, il ne sera pas quelqu'un qui te conviendra. Tu dois l'épouser. C'est comme ça nos parents. Tu vois un papa de 30 ans épouse une fille de 17 ans. Parce que les parents, justement, le projetaient. Et quand toi, tu épouses quelqu'un qui ne correspond pas à ta destinée, tu risques d'épouser quelqu'un lorsque les moments seront difficiles. Il va te dire, on arrête de servir Dieu. Un peu comme les femmes de Job. La femme de Job. Zacharie avait un problème d'enfant. Et si tu avais une femme ou un homme qui était compliqué, il sait qu'Élisabeth, tu es stérile, il va aller chercher ailleurs. Il va aller voir une cheese à quelque part. Il va aller parler à sa secrétaire. Il va un peu se comporter comme Abraham, coucher avec Agar, sa servante.
Mais quand vous épousez quelqu'un qui est comme vous, de votre espèce, vous êtes sûr que la destinée sera meilleure pour vous. C'est comme ça, un chrétien ne peut pas épouser un païen. Même si le païen a les yeux bleus, même s'il est beau comme Leonardo DiCaprio, tu ne peux pas l'épouser. Je te dis, si tu oses l'épouser, celui qui a les yeux bleus là, quand il se fâche, il devient rouge. Tu ne peux pas épouser une sœur pour la simple raison pourquoi tu l'aimes, pasteur, parce qu'elle marche bien, mais vraiment là. Parce que quand elle marche, vraiment, c'est comme si elle plane. Pourquoi tu veux l'épouser? Parce qu'il prêche, parce qu'elle chante. Mais non, il peut changer, les gens changent. Quelqu'un peut être là, mais il peut changer. La fille que tu aimes parce qu'elle a une belle silhouette, elle peut faire un accident, elle perd son corps. Il faut épouser, si tu es un lion, épouse une lionne. Si tu es un aigle, épouse un aigle. Mais toi, tu es un chrétien aigle, tu épouses un poisson. Vous allez vivre où? Vous allez vivre comment? Où? C'est comme ça, toi, tu aimes dimanche aller à l'église, mais elle aime aller à la salle de gymnastique, à la salle de sport. Toi, ma soeur, tu aimes venir à l'église chaque dimanche, mais lui, là, il est où, ton mari? Parcours Vita. Et après, il a des réunions. Et après, mais non. Mais quand tu épouses quelqu'un qui est chrétien comme toi, vous saurez que même si je n'ai pas eu le temps toute la semaine, le travail était dur. Dimanche, c'est à Dieu. Moi, j'ai connu un homme politique. Il disait à sa ministre que dimanche, on ne m'appelle pas. Il était le directeur des cabinets de la ministre de l'Éducation à Kinshasa. Sa ministre savait que dimanche, c'est à Dieu. Et il s'est imposé aujourd'hui. Dieu l'a élevé par décret présidentiel. Il est devenu le conseiller de la République. Alléluia. La deuxième chose qui me frappe dans cette famille, c'est que Dieu passait par eux pour orienter les enfants. Je vais en parler. Et enfin, ils ont prophétisé sur l'avenir des enfants. La Bible dit dans Luc chapitre 1er, le verset 63 au verset 64, que lorsqu'il fallait que Jean naisse, les membres de famille de Jean, ou sa belle famille en fait, la belle famille d'Élisabeth ou de Zacharie, est venue parce qu'Élisabeth avait donné le nom de Jean et ils ont dit, mais non, dans notre lignée, il n'y a personne qui s'appelle Jean. Pourquoi veux-tu un tel nom? Elle a dit, elle s'appellera seulement Jean. Et ils ont dit, mais on va demander à son père. Lorsque Zacharie qui était rendu muet, il vient, il demande, donnez-moi une tablette. Il écrit, son nom sera Jean. Et la Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Parce qu'ils se disent, mais ça c'est un nouveau nom pour notre famille. Vous ne devez pas, chers parents de la volonté parfaite de Dieu, faire les choses que la famille veut au détriment de la volonté parfaite de Dieu. Ici, la famille voulait que Jean ne s'appelle pas Jean. Parce que dans leur lignée, il n'y a personne qui s'appelle Jean. C'est qui est logique. Mais je ne vis pas en fonction de ce que les hommes vous pensez. Je vis en fonction des directives que je reçois de Dieu. Et si vous voulez tout le temps plaire à vos familles, à vos belles familles, vous risquerez de vous éloigner de la volonté parfaite de Dieu pour vous. Et quand vous êtes loin de la volonté parfaite de Dieu, vous êtes aussi loin de la provision de Dieu pour vous. Il y a des gens qui tout le temps, ils veulent faire ce que la belle famille dit. Et même je vois des fois la belle famille qui contrôle toute ta vie, ton mariage. Il contrôle le nombre des invités. Ah, ça c'est quoi ça, vraiment? Donc mon argent, je vais t'épouser. Et c'est la belle-mère qui doit dire, il y aura 200 invités, 50 pour ta femme, 50 pour toi et 100 pour moi. Ah, vraiment. Et toi, tu vas laisser ça? Rébellion. Les Niger là, c'est petit. Et c'est toi qui vas organiser tout et puis on va t'imposer, il y aura la musique mondaine. Hein? J'ai craint Dieu toute ma vie et c'est toi qui me donne ces mariages, cet homme, cette femme. Et c'est ce jour-là que vous voulez que je joue la musique mondaine pour vous plaire, vous? Niet. Niet. Je ne vous dis pas les choses en l'air. Dans mon mariage, il n'y a pas eu de musique mondaine, il n'y a pas eu d'alcool. J'ai fait les gâteaux de mon mariage avec Bavaria à pomme. Je ne suis pas mort. Ma vie va même bien, bien même. Et vous voulez faire les choses pour plaire aux gens. Dans notre coutume, on ne fait pas ceci, notre culture. Oh, mais c'est quoi ça? Votre culture est le dessus de la parole de Dieu. La parole est élevée au-dessus de la culture, de la coutume, de la tradition. Et vous voulez plaire aux hommes, mais en déplaisant à Dieu. Je sentais parler en camerounais ce matin. Quand tu dis amen, il faut dire aussi amen là-bas. Hein? Ici, je comprends de l'amen, mais là-bas, ça doit être fort là-bas, amen là-bas. Alléluia. La deuxième sorte de famille,
ça, je vais en parler pour Elisabeth après, c'est que Dieu veut que les parents protègent les enfants et soient un bouclier pour la famille. Matthieu chapitre 1er qu'on a lu, les Écritures nous parlent de Joseph qui était fiancé à Marie. Dans la coutume juive, lorsque tu étais fiancé à quelqu'un, on t'appelait époux ou épouse. C'est un peu comme nous avec Jésus, nous sommes les fiancés épouses de Jésus, parce qu'il nous a dotés à la croix par son sang, mais nous deviendrons son épouse lorsqu'il reviendra nous chercher. Et pour Marie, vous allez lire un peu, la Bible appelle Joseph ton époux, Marie ton épouse, en réalité, ils n'étaient pas mariés. La preuve, vous allez voir dans le verset 24 ou 25 de Matthieu, que Joseph ne l'avait pas connu. Parce que quand on est fiancé, on ne fait pas les choses des mariés. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Quand on est fiancé, on cause seulement, on cause beaucoup. Oh, mais dites Amen. Amen. Et on cause des choses saintes et saines. Il y a des fiancés qui disent, les jours que je vais t'épouser, je vais te... Hey, c'est quoi tu détruis ma tête comme ça? Tu me traumatises même, c'est quoi? Hein? Comment on dit ça en français? Comment on dit ça, Bénédicte, en français? C'est comme si toi tu n'attendais que moi. C'est quoi le problème? Les jours que je vais t'épouser, je vais te faire monter, descendre, gauche, droite. Papa, c'est l'armée ou c'est les mariages? Les fiancés ne parlent que de choses. Oh, je vais t'emmener un bonbon. Jamais. Les fiancés ne parlent pas de choses sensibles. Parce que vous ne pouvez pas allumer les feux si vous ne pouvez pas préparer. C'est comme ça que vous préparez parce que vous allumez les feux. Je ferme la parenthèse. Donc la Bible dit que Joseph était fiancé à Marie. Et Joseph, un jour, Marie vient lui dire, je suis enceinte de Dieu. Ah! Joseph dit, vos choses de l'église, là, on vous a encore lavé les cerveaux. Non, mais il faut qu'on se mette à la place de Joseph. Hein? Imagine-toi seulement, ma soeur, tu es vierge comme ça. Et ton fiancé connu dans la famille qui va t'épouser. Et puis tu vas lui dire, je suis enceinte de Dieu. Il ne va pas aller chercher les pasteurs. Moi, je ne vais pas fuir les Camerounais ici. Il va aller chercher les intercesseurs, les protocoles. Et puis je me dis, mais tiens, enceinte de Dieu, ça ne s'est jamais produit. Dieu a des sentiments maintenant, il engrosse des filles maintenant. Et Marie dit, voilà, je te dis, je suis enceinte de Dieu. Et la Bible dit, j'aime beaucoup Joseph. Hein? La Bible dit, Joseph, comme il était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Il se proposa de rompre secrètement. Est-ce que je peux parler aux fiancés? Quand ça ne marche plus, on rompt. On ne va pas après dire, ah, cette soeur-là, elle était sorcière. Oh, ces frères-là. Non, on rompt. Parce que si vous rompez, après tu détruis la réputation de l'autre, vous ne vous êtes pas aimé. Si vous êtes vraiment aimé et Dieu n'a pas permis, comprenez que Dieu n'a pas permis. Mais arrêtez de salir la réputation de l'autre parce que ça n'a pas abouti. Joseph était un homme de bien. Et il s'est proposé qu'on va arrêter cette histoire secrètement. Et la Bible dit, comme Joseph y pensait, Matthieu 1, le verset 20, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et lui dit, n'ayez pas peur, cette grossesse vient du Saint-Esprit. Et voilà. Et Joseph se lève le matin. Il applique les conseils qu'il a reçus dans un songe. Quelle spiritualité! Il faut être spirituel. Hein? Et c'est ce que Dieu veut pour les familles. Il veut que les parents que nous sommes, en tant que géniteurs, et les leaders spirituels, que nous puissions protéger nos familles. Parce que si, Joseph, tu vas rompre avec Marie, en réalité, tu vas déséquilibrer la croissance de Jésus. Parce que Jésus naîtra dans une famille monoparentale. Et vous savez qu'être dans une famille monoparentale, il y a beaucoup de déséquilibres. Lorsque tu es dans une famille où tu n'as qu'un seul parent, soit maman, soit papa, tu auras toujours un déséquilibre. N'est-ce pas? Peut-être ta maman va beaucoup te chouchouter. Et tu penses que la vie, c'est toujours chouchouter. Et un jour, tu vas à l'école, on te parle durement, tu pleures. Parce que tu as pensé que comme maman est doux avec toi, que la vie sera doux avec toi. Mais quand tu es dans une famille, un père et une mère, tu auras la douceur de maman et la dureté de papa. Ça fait de toi un homme accompli. Et lorsque Joseph, s'il n'avait pas eu la spiritualité de comprendre qu'il était appelé en tant que leader spirituel, de protéger la famille, Jésus serait perdu. C'est ce que Dieu veut,
que les leaders spirituels que nous sommes pour nos familles, que nous puissions protéger nos familles. Que nous puissions être un bouclier pour nos familles. Et quand vous allez plus loin, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 2 maintenant, qu'il y avait Hérode qui voulait tuer Jésus. Hérode s'est décidé qu'il va tuer Jésus. Et encore, la Bible dit, l'ange va encore parler à Joseph la nuit. Vous savez, j'aurais compris que Joseph prenne une grande décision parce qu'il a entendu Dieu te parler audiblement. Mais Joseph, tu déplaces toute une famille, un bébé, une femme, vous quittez Israël pour aller en Égypte parce que tu as eu la voix d'un ange en plus dans un songe. Ça, c'est un homme spirituel qui peut prendre des décisions comme ça. Ou tu n'as pas besoin que, quand tu confirmes, Dieu te parle, cet homme est toxique pour toi et nocif, tu arrêtes. Ou tu n'as pas besoin d'avoir des confirmations. Oh Dieu, si c'est toi, dis-moi ceci. Il n'y a pas de oh Dieu, si c'est toi. Tu es tellement spirituel, tu sais comment Dieu te parle. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Tu dois cultiver ta communion avec Dieu afin de déceler comment Dieu me parle à moi. Alléluia. Parce que Dieu nous parle tous de manière spécifique. L'un, il peut parler par les songes, l'autre par les visions. Il y a même des gens, Dieu leur parle par les circonstances. Il sait que si telle chose arrive, je sais que Dieu veut me parler par ça. Ça ne rate pas. Et Joseph, il a compris que Dieu l'avait imposé comme leader spirituel et pour sa famille, Dieu voulait qu'il protège Jésus. Dieu voulait qu'il protège Marie. Parce que s'il n'avait pas obéi à la voix de l'ange dans son songe, il serait resté à Jérusalem, en Israël, et Hérode l'aurait tué. Parce que si vous ne le savez pas, chers parents ou chers leaders spirituels, tant que vous êtes les plus élevés spirituels, en quelque sorte, les sorts de votre famille dépendent un peu de vous. Parce que vos familles ne voient pas loin, mais vous voyez très loin. Alors si les choses que vous voyez, vous ne vous mettez pas à genoux pour prier, ça va arriver. Et il y a même des gens que je connais, quand tu rêves, ça arrive, n'est-ce pas? Quand tu fais un rêve que tel était mort, ça arrive. Et donc, ça veut dire que vous devez commencer à être comme de Joseph. Vous devez commencer à prendre des dispositions en fonction des choses que vous savez de votre famille. Dieu te parle de ton fils, de ta fille, de ton père, de ta mère. Et toi, tu vois ça comme si c'était un son simple. C'est un message de Dieu. Tu dois décréter un jeûne, un moment de prière avec Dieu. Tu ne dois même pas d'abord penser au pasteur. D'abord, toi-même, tu dois chercher Dieu afin d'être un bouclier pour ta famille. Parce que le temps que tu m'appelles, je peux dormir. Je peux être injoignable, mais Dieu n'est pas injoignable, il est tout le temps joignable. Et je retiens 3 choses dans la vie de Joseph. La première chose, Joseph, en tant que leader de sa famille, il savait écouter la voix de Dieu. Il savait que ça, c'est Dieu qui me parle. Si tu n'es pas, ton oreille spirituelle n'est pas assez aiguisée, Dieu te parlera, tu penseras que ce sont mes pensées. Dieu te parlera et quand la chose arrivera, tu diras, mais oui, je me rappelle maintenant pourquoi j'avais reçu ces sentiments dans mon cœur, pourquoi j'avais cette conviction dans mon cœur, pourquoi j'avais fait ces songes. Mais tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu quand Dieu te parle. Dieu peut te dire, ce garçon, il n'est pas sérieux. Il est là pour ton corps seulement. Et toi, tu es tellement amoureux, tu es vraiment ivre. Et puis quand ça arrive, tu vas venir me voir. Des fois qu'on est amoureux, on n'entend plus. Hein? Alléluia, les amoureux et les heures. Les amoureux, les amoureuses, vous n'entendez pas. Hein? Vous êtes têtus. Je ne sais pas têtu comme qui. Vous êtes têtus. C'est même là qu'on a lavé ton cerveau. Ce n'est pas les pasteurs, c'est là-bas qu'on a lavé ton cerveau. On vous parle, vous n'écoutez pas. C'est quand on va prendre ta virginité, qu'on va seulement te voir, tu pries maintenant beaucoup, on sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, sœur, maintenant, aime beaucoup Dieu, on sait que tu as reçu une bonne gifle de la part de Dieu. Et quand tu apprends à écouter, tu peux savoir que cette affaire, on va m'escroquer. Je ne peux pas investir dedans. Que je ne peux pas prendre cette décision. Parce que quand tu sais écouter Dieu, tu vas protéger ta famille. Tu vas protéger ta maison. Il y a des songes que nous faisons, ce ne sont pas que des songes, ce sont des messages de Dieu. Il y a des sensations que nous ressentons. C'est le Saint-Esprit qui donne les signaux à notre esprit. Ce ne sont pas que des simples sensations. Mais si tu ne sais pas écouter la voix de Dieu, les malheurs peuvent entrer. La deuxième chose dans la famille de Joseph qui m'impressionne, c'est que Joseph n'avait pas répudié Marie. Comme je le dis, apparemment, ce n'est pas très important, c'est un peu bénin, mais c'est très capital. Comme je le dis, si Joseph avait répudié Marie, on aurait eu un sauveur du monde qui avait un déséquilibre mental. Un sauveur du monde, il devait mourir à 33 ans, il dit 12 ans, c'est fini, j'ai compris, je vais aller à la croix.
Ou quand il fait les miracles de 3 ans des ministères, après il sent que l'onction augmente. Il va dire, je ferai un avion, je vais en Afrique au Cameroun. Prêcher aux Camerounais. Alors que Dieu a prévu que les apôtres y viennent. Parce que lorsque Joseph, tu répudies Marie, tu es en train d'exposer Jésus. Lorsque les parents, vous vous amusez à cause de votre petite paix de divorcer, vous exposez vos enfants. Sachez que les divorces commencent lorsqu'on a fait un mauvais choix. C'est comme ça, choisissez bien pour ne pas divorcer. Choisissez dans la prière, ne choisissez jamais quand vous savez que vous n'êtes pas au plus haut niveau de votre spiritualité. Quand tu sais toi-même que je suis en train de baisser spirituellement, ce n'est pas le moment de choisir un homme, une femme dans ta vie. Parce que tes sens spirituels ne sont plus normaux. Tu dois être sûr que je suis dans mon plus haut niveau spirituel. Là, je vois clair, je vais bien choisir. Et si Joseph avait osé divorcer? Vous voyez, il y a des parents qui ont un seul parent, ils souffrent. Hein? Moi, je suis sorti d'une famille monoparentale. Si Dieu n'était pas avec moi, je serais aussi déséquilibré. Parce que quand on est dans une famille monoparentale, on va aller chercher l'argent, on laisse son enfant chez sa tante. On laisse son enfant, tu ne sais pas là-bas qu'est-ce qu'on va le faire. C'est comme ça que je veux dire aux parents, ne laissez pas vos enfants chez autrui, prenez soin de vos propres enfants. Parce que chez autrui, tu ne sais pas comment on les traite là-bas. Tu ne sais pas quel corvon on les impose là-bas. Troisièmement, Marie et Jésus étaient mis à l'abri par Joseph. C'est Joseph qui a la responsabilité de mettre Marie et Jésus à l'abri. C'est l'homme spirituel de ta famille que tu es. Tu as la responsabilité de couvrir ta famille, de protéger ta famille. Et tu dois le comprendre, que tu sois enfant, que tu sois adulte, si c'est toi qui es l'homme spirituel de ta famille, c'est que Dieu veut pour ta famille, c'est que tu mettes Marie et Jésus à l'abri. L'autre chose, Dieu veut que les familles se réunissent autour de lui. La Bible dit dans Josué chapitre 24, le verset 15, je lis la partie B d'abord. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et la partie A dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habiterez. Quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué savait que sa famille devait se réunir, devait se converger autour de Dieu. Il y a des familles qui se convergent autour des réunions. Je l'ai dit au premier culte que c'est une très bonne culture au Cameroun que d'avoir des réunions. Mais il n'est pas bon que votre famille ne se retrouve que quand il y a des réunions. Vous ne vous appelez que quand il y a un deuil, quand il y a une fête, quand il y a un problème. Ça, ce n'est pas une bonne réunion. Si vous bâtissez votre unité dans votre famille par des choses éphémères, les jours que la chose passe, votre unité s'arrête. Les jours que la réunion touche à sa péremption, votre unité aussi va expirer. Des familles qui se réunissent que quand il y a un deuil, quand il y a un match, et même comme je l'ai dit au premier culte, que des familles qui se réunissent que autour d'un film. Ils ne causent qu'autour d'un film. Ils ne peuvent pas rester ensemble avec la modernité, un peu de moins financier que les hommes ont maintenant. Chaque enfant est dans sa chambre avec sa télévision, avec sa tablette, avec son téléphone, et ils ne se réunissent que pour regarder un film ou un match. Réunissez-vous autour de Dieu. Parents, convoquent tes enfants, dis on va prier aujourd'hui. Établissez des réunions familiales. Je dis des réunions de prière. Établissez des cultes familiaux. Et apprenez à vos enfants très tôt à prier Dieu. Lorsque vous priez, priez de manière intelligible pour que les enfants comprennent qu'on prie. Ça, je ne l'ai pas dit au premier culte, que tu vas m'accompagner. La Bible dit que je veux dire. Un jour, on relate une histoire, il y avait un homme qui était général. Il avait beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir. Et les gens le craignaient tellement. Un jour, ce général qui était chrétien, il va dans sa chambre, il se prosterne sur son lit et il commence à prier. Et son enfant les surprend, il était choqué. Il disait, mais c'est ces pères grands que je connais. C'est cet homme puissant que je vois. Il ordonne, il fait monter ceci, descendre cela. Il peut enfermer quelqu'un, mais il surprend son père général en train de prier, en train de trembler, en train de pleurer. Il était tellement bouleversé, choqué. Il a gardé ça depuis longtemps. Et un jour, il va voir son père, il pose la question à papa. Papa, dis-moi, Dieu a quel grade? Parce que si toi, général, je te connais, tu es assez puissant. Mais devant Dieu, tu te prosternes. C'est que Dieu doit être plus gradé que toi. Sans que ses papas aient ouvert la bouche, il a enseigné à son fils. Priez avec vos enfants. La Bible dit, montre la voie à ton enfant quand il est jeune. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas.
Regardez comment les Camerounais, ils sont enracinés dans la tradition. Pourquoi? Parce que dès les bas âges, c'est tout ce qu'on vous a montré. Mais imaginez maintenant vous montrer à vos enfants la voie du Seigneur dès les bas âges. C'est une sémence de Dieu que vous plantez. Et personne ne va vous enlever. Ah, encore qu'il me soit dit de relater cette histoire. Un jour, il y avait une famille chrétienne qui avait éduqué par les valeurs chrétiennes leur fille. Et un jour, cette fille va en Europe. À l'époque, il y avait le concert des rock'n'roll. Et apparemment, ces stars des rock'n'roll, ils tiraient au sort 5 ou 10 personnes qui se démarquaient lors de concerts. Et ils leur donnaient les privilèges de voir leurs idoles. Et cette fille-là, quand elle est en Europe, sa tête, ça tournait. Elle a oublié qu'elle était d'une famille chrétienne. Elle a oublié que les parents jeûnaient pour elle. Un jour, elle s'est battue dans ces concerts-là. Elle s'est faufilée être jusque devant. Elle s'est battue être sélectionnée. Et quand on les a pris, afin qu'ils aillent voir leur idole, c'était une vieille dame avec une boule de cristal. Les premières personnes sont passées. Ils ont vu la dame. Et quand c'est à son tour, elle arrive. La dame lui dit, toi, tu n'entres pas. Elle dit, mais pourquoi? Je me suis battue, j'ai mérité. Elle dit, toi, tu n'entres pas. Elle a dit, dès l'instant où tu es entré ici, j'ai vu une armée des anges t'entourer. Toi, tu n'entres pas. Elle a dit, mais non, je ne suis pas chrétien. Elle a dit, je n'ai pas dit que tu es chrétien. Tu viens d'une famille chrétienne. Toi, tu n'entres pas. Priez pour vos enfants. C'est un héritage que personne ne vous ravira. Jeûnez pour vos enfants. Et ça, je ne parle pas qu'à ceux qui ont des enfants. Même toi qui es encore célibataire, tu n'as pas d'enfants. Consacre tes futurs enfants à Jésus. Moi, j'ai donné mes offrandes avant de rencontrer mon épouse. Je ne la connaissais même pas. J'ai donné l'offrande pour elle. Je ne connaissais pas son nom. Ça s'appelle, elle était qui, noir ou clair, je ne savais pas. Mais je l'ai consacré à Jésus. Mes frères, sœurs, les mondes spirituels obéissent aux lois spirituelles. Josué a dit, ma maison et moi nous servirons l'Éternel. Il a dit, si vous voulez vous aller adorer les autres dieux, nous adorerons Jésus-Christ. Qu'on ne vous impose pas quel Dieu vous allez prier. Oh, nous sommes des catholiques, des protestants, des pentecôtistes, de ceci. Non, là c'est vous. Moi j'ai choisi le Dieu qui m'est apparu. Moi je suis le Dieu qui... Je suis Jésus-Christ. On ne prie pas dans une église parce que c'est l'église de famille. Frère, apprenez à vous révéler quand ce sont les bonnes choses. On te prie vraiment d'une église qui te change. Tu es conscient toi-même que quand j'y vais, mon cœur brûle, je sens qu'il dit la vérité. Mais parce qu'on t'a imposé, frère, est-ce que si on t'impose par ton père de ne plus boire de l'eau, tu vas obéir? N'est-ce pas que tu vas voler même une bouteille d'eau pour survivre? Mais ton père t'empêche de prier le vrai Dieu et par une soumission excessive, tu acceptes. Rébellez-vous, frères, sœurs. Il y a des vraies rébellions, je dis, rébellez-vous. Obéissez aux parents à la mesure où ils vous poussent à ressembler à Christ. Mais quand ils vous poussent à ne plus ressembler à Christ, rébellez-vous. Votre spiritualité en dépend. J'ai envie de dire, votre éternité en dépend. Vous battez pour tout, mais pas pour votre spiritualité. On peut te refuser un homme, tu es le rebelle, tu veux seulement cet homme, cette femme. Mais on te refuse ton Jésus. Ton Jésus. Ton Jésus. Tu sais que si on m'enlève Jésus, je deviens ce garçon impudique. Si on m'enlève Jésus, je replonge dans la masturbation. Si on m'enlève Jésus, je replonge dans le tabagisme. Si on m'enlève Jésus, je replonge encore dans la consultation des féticheurs. Et on t'interdit. Et toi aussi tu acceptes. Rébellez-vous, frères, sœurs. Apprenez à payer les prix pour ceux qui vous construisent. Des fois, je vois, vous, Marie, vous êtes égoïste. Vous nous insultez même dans vos maisons. Tu dis ta femme, tu as trop prié. Mais tu ne sais pas que ta femme, elle est ce qu'elle est parce qu'elle prie beaucoup. Si seulement on enlevait la prière, tu verras comment elle sera. Impolie, insoumise, insolente. Tu la vois, elle est bien parce qu'elle écoute la parole de Dieu. Il faut qu'on vous dise, papa. Vous ne vous rendez pas compte du travail que Dieu fait dans leur vie à l'église. Vous ne vous rendez pas compte de comment est-ce que ces garçons deviennent saints, deviennent purs. Si on enlève Jésus, mais c'est une bombe. C'est un problème catastrophe. La Bible dit, mariez, aimez vos femmes parce que Dieu sait que naturellement un homme est impudique. Maintenant ton mari prie, maman c'est toi qui l'interdis. Ton mari cherche Dieu et tu tiens des propos péjoratifs. Tu l'appelles pas pasteur. Encourage-le. Je sais de quoi je parle, ma soeur. Les jours que c'est pas pasteur, arrête de prier, tu vivras un démon dans ta maison. Il va te ramener des grossesses et des grossesses. Je te dis la vérité, hein.
Les jours que ses papas arrêtent de prier, tu vas apprendre qu'il a un enfant à gauche, à droite. Ce qui le garde dans la discipline, ce n'est pas sa force. C'est la parole qu'il entend. Oui, frère, soeur, c'est la parole qu'il entend. C'est la parole de la vérité qu'il entend. Je ne suis pas saint parce que j'ai la force. Il y avait des gens qui sont plus forts que moi, ils sont tombés. David était plus fort que moi, il a tombé. Et si, frère, soeur, si on me retire l'église, on m'a tout retiré. N'écoutez pas les gens qui vous critiquent, qui vous disent toi encore l'église, parce que l'église me change. On ne change pas l'équipe qui gagne. L'église me transforme. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tu peux dire, voilà, j'étais ceci, vous m'avez connu, j'étais un grand boy, un grand bandit. J'ai volé, mais là Dieu m'a délivré. Je ne dormais pas bien la nuit, mais je dors paisiblement. Et un jour, Jésus-Christ, il rencontre un homme, il est guéri. Et il dit à cet homme, ne dis à personne. Et Jésus-Christ apprend plus tard qu'il a commencé à publier. Et après, il dit à Jésus, je ne pouvais pas m'empêcher. Comment Jésus, je peux m'empêcher? Comment je suis tombé amoureux d'une fille? Je dois dire à un pote, à un deuxième pote. Je suis tombé amoureuse d'un garçon, à une pote, elle doit savoir. Mais je tombe amoureux de Jésus. Hey, amoureux de Jésus. Je vais les publier. Je vais saturer les statuts. Vous allez vous fatiguer de mes statuts. Mes stories seront remplies de Jésus, 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 Jésus. Toi, jeune comme toi, belle comme toi, pourquoi tu pries? Si tu ne veux pas que je prie, que je fasse quoi? Quoi? Les jeunes comme nous là sont dans les boîtes. Mais si tu ne veux pas que je prie, tu veux que je fasse quoi? Les jeunes comme nous sont dans les femmes, dans l'alcool. Je ne prie pas que je fasse quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous voulez la tradition, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Si vous voulez les femmes et les cheese, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce qu'il a fait pour moi, c'est trop. Je ne peux les lui rendre qu'en les servant. Et vous suivez les gens qui n'ont pas vécu la même expérience que vous, qui n'ont pas été percutés par le même amour de Dieu que vous. Ma soeur, tu sais que sans Jésus, tu peux avoir 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, des pères différents. Ah mais oui, hein. Et toi maintenant, Dieu te rencontre, il arrête cette gangrène. C'est ces péchés qui te poussaient à tromper, à coucher avec des femmes, il arrête ça. Mais non, quelqu'un te dit tu pries beaucoup. Tu as touché un mauvais point. Pour ça, on va se déchirer. Oui, vole-moi le travail, mais ne me vole pas Jésus. Tu es allé trop loin. Touche même mes habits, ma voiture, mais ne touche pas mon Jésus. Là, tu es allé trop loin. Je suis fiancé, tu m'as trouvé spirituel. Et quand je t'aime, tu veux qu'on s'embrasse. Toi et moi, c'est fini. Oh, je dis, toi et moi, c'est fini. Oh, tu resteras célibataire, va avec ton impudicité là. Va avec ça, va avec ça. Oh, j'ai envie de dire, va en bourse, va en bourse. Va en bourse, je dis, va en bourse. Alléluia. Quelqu'un peut dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tout de moi servira l'Éternel. Que Dieu me bénisse, je le sers. Qui ne me bénisse pas, je le sers. Qui me lève, je le sers. Qui ne me lève pas, je le sers. J'aimerais dire ces 2 derniers points, je serai incomplet si je ne le dis pas dans mon message. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier, mes frères. La volonté parfaite de Dieu, il veut que nos familles se sanctifient. Dans l'absolu, la sanctification veut dire être mise à part. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes mis à part. Il veut que nous soyons des familles mises à part. Job chapitre 1er, le verset 5, la Bible dit, lorsque les moments de festin passaient, Job appelait et sanctifiait ses enfants. La Bible dit parce qu'il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché contre Dieu. Et j'aime la conclusion. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'était un père, leader dans la famille. L'homme, la femme spirituelle qui savait garder sa famille à part pour Dieu.
Même quand il sent que ces derniers temps, mon enfant veut commencer à vivre bizarrement, je décrète une retraite personnelle pour lui. Je sens que mon mari commence un peu à devenir bizarre là. Je ne veux pas appuyer sur les méthodes charnelles. Tu vas me fouiller, tu vas m'échapper de mes mains. Je vais te réclamer dans la prière au Seigneur. Je sens un peu que ma femme commence à devenir un peu de femme moderne, là, impolie. Elle veut aussi être là. Je ne veux pas aller sur le même terrain que toi. Tu vas m'échapper des doigts. Je vais te réclamer dans la prière. Et je vous dis, ces choses, ça marche. Ma femme, quand je suis allé la voir, elle avait refusé. Une Française, née des parents français, étudiée à l'école française. Toute sa vie était tracée, elle allait épouser un chef d'État. Mais oui. Et quand je suis allé, elle m'a dit non. Et il faut dire que je n'étais pas comme ça aujourd'hui, quoi. Je me dis, moi aussi, comment elle allait m'accepter? Mais moi, je savais que je te vois au Cameroun, toi et moi en train de prêcher. Les choses que tu me dis là, c'est pas ça. Je l'ai demandé à Dieu. Frère, les occultistes font ça, n'est-ce pas, non? On prend ton nom, on écrit sur un papier, on t'invoque, et tu te rends compte que, ça on appelle les tobassi, je crois, c'est ça, non? Tu te rends compte que le tobassi t'a pris. Mais toi aussi, tu as le tobassi divin. Ton mari fait ça. N'aie même pas à la femme là-haut, toi tu es mon mari. Maman, va faire le tobassi divin. J'ai réclamé ma femme. Et quand elle a refusé, je sentais que ma saison arrivait pour me marier. Je prends l'avion, je viens au Cameroun. Je fais ma mission pendant 1 mois. Et je vois commencer à beaucoup m'écrire. Maintenant, je dis, mais c'est très anormal ça. Hein? Comment la Française écrit au cher monsieur congolais. Ces choses, je connais, j'étais païen, je connais comment ça marche. Et quand je rentre au Congo, je vais chez elle à la maison. Elle me dit, audiblement, Dieu m'a dit, si je ne te pousse pas, je serai malheureuse. Je dis, alléluia. Je dis, j'ai entendu. Oh, je n'ai pas entendu. On me dit, répète un peu. Tu as dit quoi? J'avais fait le tobassi divin. Quand tu vois tes enfants, l'adolescence, papa, je veux te dire un secret. La prière d'un parent ne peut pas être comparée. La prière que tu fais pour tes enfants, ma prière ne pèse même pas. Papa, la prière que tu fais, ma prière n'arrive même pas à ta prière à la cheville. Parce que tu es la première autorité que Dieu a établie sur cet enfant-là. Pareil pour une épouse, pareil pour un époux. Quand tu pries pour ton mari, maman, il y a une puissance. Parce que dans la vie de ces messieurs, après Dieu, c'est toi. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas son patron. Après Dieu, c'est toi. Maintenant, toi, tu te mets à genoux. Hey! Yaba, yaba. Hey! Tu te mets à genoux en train de prier. Aïe, aïe, aïe. Même si tu ne vois pas les résultats maintenant, sache que quelque chose est déclenché. Un jour, Dieu m'a dit, la prière est comme quelqu'un qui a un marteau en train de cogner un mur. Ce n'est pas forcément les premiers coups de marteau qui fera tomber un mur. Mais ce n'est pas parce que les murs n'est pas tombé que les murs n'ont pas reçu un choc. Continuez à frapper. Il y aura un jour, il y aura une fissure, les murs vont s'écrouler. Priez pour vos épouses. Priez pour vos époux. Priez pour vos enfants. Personne ne peut échapper à la puissance de la prière. Je crois de tout mon cœur. Nous sommes tous ici parce que quelque part, quelqu'un a prié pour nous un jour. On ne le savait pas. C'était des intercesseurs de quel pays? C'était les pasteurs de quel pays? Mais on sait qu'il y avait quelqu'un un jour qui a prié pour ma conversion. Qui a prié pour ta conversion. Je ne sais pas si même il est déjà mort, mais la prière n'était pas morte. Priez. Parce que Dieu a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas possible que je suis sorcier, je mange la sorcellerie et vous vivez convenablement. Je mange la sorcellerie, je vais vous bloquer. Et moi, j'ai mangé Jésus, je vais vous ouvrir. Je vais finir par ces points. C'est que Dieu veut pour nos familles. Dieu veut que nos familles soient sauvées. Acte chapitre 13, le verset 31, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Frère, il faut des fois faire la folie de la promesse de Dieu. Il faut des fois réclamer ce que Jésus-Christ a dit. Prier bien ou prier efficacement, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole.
Toi, tu es converti comme ça. Ton mari est encore inconverti. Tu dois le réclamer. Tu dois dire, Jésus, tu as dit, crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Mes frères, priez, réclamez le salut de vos familles. Réclamez le salut de votre garçon là. Le salut de votre cousin. Réclamez ça devant Dieu. Frère, je dis réclamez ça devant Dieu. Je dis réclamer, c'est que tu as le droit. Réclamez ça devant Dieu. Je dis frère, réclamez ça devant Dieu. Lorsque quelqu'un a la sorcellerie, l'occultisme, il ne peut pas te manger si tu n'es pas de son sang. Et toi, c'est frère païen de ton sang. Tu as le droit légal divin pour le réclamer devant Dieu. Je dis que ma maison et moi, nous serons sauvés. Je dis que tous les païens de ma famille, vous allez vous convertir. Je dis que toutes mes cousines, mes cousins, vous donnerez votre vie à Jésus. Ah, je dis, vous allez vous convertir. Que vous le voulez ou non, puisque Jésus m'a établi dans cette famille, ma colo, vous allez vous convertir. S'il y a un sorcier entre votre famille, la famille est bloquée. Et toi, tu es chrétien, j'entre dans cette famille, elle est ouverte. Elle est bénie. Je suis le porteur du salut. Je suis le porteur de la lumière. J'apporte la vie de Dieu. Que vous le voulez ou non, à cause de ma présence, vous changerez. Oh, je dis, mon mari, tu changeras. Ma femme, tu changeras. Mes frères, tu changeras. Le sorcier de ma famille, tu changeras. Si Dieu te garde en vie, c'est pour que tu changes. Et nous proclamons la conversion de nos familles. Nous proclamons la conversion de nos familles. Nous proclamons la conversion de nos familles. Dites Amen. Nous proclamons la conversion. La conversion. La conversion. La conversion. La conversion. La conversion des pères païens. La conversion des mères païennes. La conversion des frères païens. La conversion des sœurs païennes. Nous vous invitons dans la présence de Dieu. Nous appelons vos esprits. Là où vous êtes liés à la magie, à la sorcellerie, à l'infidélité, à l'occultisme, nous délions vos esprits. Nous vous amenons à Jésus. Nous vous amenons à Jésus. Aya bradaba shadalaba. Élève ta voix, prie, prie, prie. J'ai fini mon message, prie, prie, prie. Shadabababa. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Je réclame l'accomplissement de cette promesse. Jésus, je réclame l'accomplissement de cette promesse. Jésus, je réclame l'accomplissement de cette promesse. Convertis les membres de ma famille. Convertis mon frère. Convertis mon père. Convertis, convertis. Rebrecha de la bacha. Rebebebebebebesha. Ruta de lebesha kata. Je les appelle à Jésus. 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 Que l'heure de leur conviction soit sonnée. Que l'heure de leur changement soit sonnée. Que l'heure de leur changement soit sauvée. Ribaba Shaba. Oh Rebeke Sikete. Oh Yabradaba. C'est un culte de famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Si tu ne pries pas, personne ne priera. Si tu ne présentes pas ta famille à Jésus, personne ne le fera. Prie. Chérie bébé. Même toi qui es sur internet, prie, 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 prie. Chérie bébé. Moi et ma maison, nous servirons Jésus. Nous servirons Jésus. Nous servirons Jésus. Pas un autre Dieu. Pas des idoles. Pas des idoles. Pas de fétiches. Nous servirons le Christ. Nous servirons Jésus. Nous servirons Jésus. Pas l'impudicité. Pas la magie. Pas les fétiches. Pas l'occultisme. Nous proclamons Jésus. Sharababababish. Yarababababish. Urabababababasha. Yarabababababé. J'invite Dieu dans ma maison. J'invite Dieu dans ma famille. J'invite Jésus. J'invite Jésus. J'appelle Jésus. Redededededebesha. Oh rebebebebebe. Prie, 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 prie. Oh yaba shababababa. Prions, 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 prions.
Consacre tes enfants à Jésus. Je te présente mon Acalia. Qu'elle ne commette pas les bêtises de ce monde. Qu'elle ne touche pas la magie. Qu'elle ne touche pas l'occultisme. Qu'elle ne touche pas la déviation des gens. Qu'elle ne touche pas la drogue. Qu'elle ne soit pas enceinte au mariage. Qu'elle réussisse. Qu'elle brille. Qu'elle réussisse. Qu'elle brille. Qu'elle réussisse. Je te confie ma femme. Je te confie notre foyer. Garde-nous. Couvre-nous par le sang de Jésus. Aïe, 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 aïe. Sois l'ennemi de nos ennemis. Combat nos ennemis. Lève-toi contre nos ennemis. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari. Même si tu n'es pas marié, prie pour ton futur mari. Aïe, 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 aïe. Moi et ma maison, nous servirons Jésus. Pas les fétiches, pas la tradition, pas les fétiches, pas les pécheurs. Jésus, 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 Jésus. Je te confie ma mère. Je te confie mes soeurs. Je te confie mon père. Ya 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 ya. J'appelle la fécondité. Je chasse la stérilité. J'appelle la domination. Je vais dominer. Je vais assujettir. Je vais me multiplier. Au nom de Jésus. 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 Nous avons ainsi prié au nom de, au nom de, au nom de. Je proclame et je déclare que ta famille reflètera l'image de Christ au nom de. Je proclame et je déclare que ta famille ressemblera à Jésus au nom de. Au nom de. Je proclame et je déclare que ta famille va dominer au nom de. Ta famille va assujettir au nom de. Ta famille sera féconde au nom de. Ta famille va se multiplier au nom de. Je proclame que ta famille va étendre ses limites au nom de. Tu vas t'étendre à gauche au nom de. À droite au nom de. Devant au nom de. Derrière au nom de. Possède la peau de tes ennemis au nom de. Au nom de, je prie au nom de Jésus, que tu sois le Joseph de ta famille, que Dieu aiguise ta sensibilité spirituelle. Rimanda la bacha, que Dieu aiguise ta sensibilité spirituelle. Rekete becha, que tes yeux spirituels s'ouvrent. Rimama yama shakata, Rimayama mama, que rien n'arrive dans ta famille si Dieu ne t'avertit pas. Deviens les prophètes de ta famille. Deviens les prophètes de ta maison. Je prie que la connexion avec le ciel soit établie. Au nom de Jésus, rien ne va t'arrêter. Personne ne va t'interdire Jésus. Quiconque t'interdira Jésus deviendra l'ennemi de Dieu. Quiconque s'opposera à ta foi deviendra l'ennemi de Dieu. Je déclare que le plan parfait de Dieu dans ta famille se réalisera, s'accomplira, se réalisera, s'accomplira au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez lumière du monde, lumière dans votre famille, lumière là où tu travailles, lumière là où tu vends, lumière parmi tes égaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Quiconque complote contre toi, qu'il tombe dans leur propre piège. Ceux qui vont en fait t'empoisonner, leur projet est échoué. L'empoisonnement ne te touchera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce mois de septembre est béni. Ce mois de septembre est béni. Ce mois de septembre est béni. Au nom de, j'appelle la faveur divine, la provision divine, la providence divine, la grâce de Dieu. Que les anges de Dieu vous accompagnent, que les anges vous escortent. Je vous déclare béni. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Votre champ est béni. Votre travail est béni. Vos maisons sont bénies. Vos projets sont bénis. Vos finances sont bénies. Au nom de, nous acclamons le Seigneur. Pousse des cris de joie. Acclame Jésus. Célébrons bien le roi de gloire. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire à Jésus. Je vous prie de vous rasseoir. Alléluia. Nous allons passer rapidement à nos services d'offrande. On acclame pour Jésus. Nous allons passer à notre premier service d'offrande dédié aux offrandes ordinaires et aux offrandes pour aménagement et déménagement sous la conduite du protocole et de la chorale. Je vous prie, avançons.